Salut tout le monde, bienvenue chez moi et bienvenue chez 3D Design et Impression. Donc aujourd'hui, on voit quelle est la différence entre une imprimante FDM et une imprimante SLA, dans quel but on les choisit et pourquoi on les choisit. Donc ça peut vous aider dans tout ce qui est choix d'une imprimante, première imprimante beaucoup, parce que normalement ceux qui ça fait déjà quelques temps qu'ils en font, ils savent un peu plus laquelle fait quoi. Donc je tenais à commencer aussi avec une excuse, parce que ça fait quelques temps que je suis pas dans les réseaux sociaux, que j'ai pas vraiment été actif. J'ai eu beaucoup de changements au niveau de la carrière, j'ai eu beaucoup de changements au niveau de ma vie. C'est-à-dire que je suis désormais à 100% dans l'impression 3D. C'est ce que je fais comme carrière, c'est ce que je fais comme gagne-pain, c'est ce que je fais tout le temps. Aussi, désolé pour le bruit, les imprimantes impriment des commandes en arrière. Donc pour commencer, la FDM, l'impression à filament, c'est-à-dire c'est une buse qui va chauffer, qui va faire couler du plastique, un filament de plastique qui va fondre dans la buse et se déposer en se déplaçant. Ce genre d'imprimante-là est utilisé c'est une bonne façon de commencer dans l'impression 3D. Il y a majoritairement les imprimantes qui ont des pièces interchangeables, tu es capable de les remplacer, de les entretenir, c'est super le fun pour ça. Mais principalement, il va faire des prints qui sont grand format et robustes. Les plateaux sont quand même grands, les pièces sont faites pour être plus robustes et quand même de grand format avec des supports qui s'enlèvent étonnamment bien. J'étais un peu surpris, je ne m'attendais pas qu'ils s'enlèvent tout seul. Il y a plusieurs matériaux disponibles, plusieurs types de filaments disponibles, c'est-à-dire tu peux faire le PLA pour commencer, mais il y a du PETG, TPU, ABS, il y en a plein. Il y a une variété, tout dépendant de ce que tu as besoin. Souvent, tu vas trouver des filaments qui vont être parfaits pour l'usage. Évidemment, comme ça a toujours une certaine limite vu que ça reste de l'impression 3D. Il y en a qui pensent qu'ils vont se mettre là-dedans, que ça résiste à tout, mais si on va plus au côté du SLA, de l'imprimante résine, c'est-à-dire c'est un liquide qui va être aspergé, bombardé de lumière UV à certains endroits précis pour solidifier cette résine-là qui va sortir du bac et étage par étage se faire assembler. Donc un des grands avantages, c'est que c'est une très grande précision. Il va y avoir pas beaucoup de layers, beaucoup de layers, mais pas beaucoup de visuels. On verra pas beaucoup de layer line dedans. Il faut vraiment souvent très bien regarder pour les voir. C'est très grande précision, très grande qualité. Mais le problème, c'est que souvent, ça va rester dans des miniatures. Les bacs, souvent, les plateaux sont à peu près grands de même. Puis pour aller vers des plus gros plateaux, ça coûte très très cher très rapidement. Quelques points négatifs, par contre, c'est que c'est beaucoup de travail. Il faut que, oui, tu mets ton fichier dedans, c'est fini. Mais après ça, il faut que tu enlèves les supports, que tu le nettoies, que tu le laves, que tu le cures. C'est beaucoup de job. Et c'est aussi beaucoup de produits toxiques. La résine est quand même toxique. En fait, elle est pas quand même, c'est très toxique. Donc, tout ce qui est au niveau de la peau, il faut des protections. C'est toute une autre job à part entière. Une imprimante résine ne peut pas faire une pièce de cette grandeur-là. C'est plus grand que ma main. Je vais avoir quelques images qui vont passer à travers que je parle pour vous permettre de mieux voir de quoi je veux parler. Mais les layer lines vont être une grande particularité de la FDM. C'est dur à faire disparaître et c'est souvent visible. Il y a des façons de faire, tu peux faire des après, c'est-à-dire du primer, du sablage, du remplissage, la peinture, tu peux faire un paquet d'affaires. Même chose qu'on peut faire avec la SLA, mais c'est juste un peu plus dur de faire du sablage sur de la SLA parce que c'est très très petit. Les principaux points, la FDM va être pour des gros assemblages. Souvent, le monde va l'utiliser pour, mettons, du cosplay, des épaulières, des tout. Tu peux les coller, les assembler, faire des grosses pièces avec ça assez rapidement, assez simplement. Facile à faire assembler aussi. Versus la SLA, ça va souvent être pour des miniatures, des petits objets, des petites figurines. Vraiment, qu'est-ce qui va être plus au niveau décoratif parce que c'est pas fait pour travailler. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Si vous avez aimé ce nouveau format avec les images qui passaient pour expliquer tout le kit à la place de juste moi qui parle en avant de vous autres, n'hésitez surtout pas à laisser un like et à me le dire en commentaire. Si vous avez des idées de ce que vous voulez que je fasse, s'il y a des questions que vous avez, n'hésitez pas à venir me voir, à m'écrire en commentaire ou à m'écrire sur l'une de mes pages. Ça va me faire plaisir de vous aider dans vos projets. Et sur ça, je vous souhaite une excellente soirée, guys, puis on se voit la prochaine fois.